What's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode du Safe Space. Aujourd'hui, on répond à vos questions en mode best friend. Donc, on aborde les sujets de l'amour, du deuil et de la procrastination en mode coach thérapeute pour vous accompagner à travers vos défis. Si vous avez besoin de quoi que ce soit de plus, vous pouvez toujours visiter notre site web doshayogacommunity.com pour retrouver plus d'informations sur nos retraites, notre école, notre boutique et tout plein d'autres choses. Sachez aussi qu'on a toujours des extras sur notre plateforme VIP à laquelle vous pouvez vous abonner pour voir plus de contenu. Si vous aimez qu'est-ce qu'on fait, n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires. On vous aime et on vous souhaite un bel épisode. Hello les amours, bienvenue au Safe Space. J'ai goût qu'on ait du fun ici. Ouais. Là. La vie, c'est pas faite pour se faire chier. Là. C'est ça notre rôle aussi à travers ce qu'on fait, de juste comme incarner pleinement qu'est-ce qu'on veut. Puis si on vous connaît pas, ben on espère vraiment connecter avec vous, vous rencontrer, puis juste vibrer. Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Safe Space. Aujourd'hui, je suis avec Claude, Laura et on est à l'extérieur dans un décor en nature pour aborder aujourd'hui là, un épisode dans lequel on va répondre à vos questions en mode best friend, coach thérapeute. Puis c'est vraiment cool parce que on a accumulé là, toutes sortes de situations que vous nous avez envoyées puis on aborde ça de façon super ouverte. Fait que prenez le temps là, de vous installer avec nous. Aujourd'hui, là, on est dans un épisode où on arrive quand même dans... Ben, en tout cas, pour ma part, là, j'arrive dans une énergie quand même groundée, assez calme. Puis je serais curieux de savoir, vous les filles, comment vous arrivez aujourd'hui? J'arrive aussi dans moi, j'arrive dans un espace d'agitation aujourd'hui. Je suis tellement excitée par ce projet-là puis de vivre ça avec vous. Ce que vous savez pas, c'est qu'on est sur la route pendant 10 jours puis on vit tellement des moments high depuis qu'on est ensemble, depuis comme 5 jours. Fait que là, je suis dans cette énergie-là puis je suis vraiment excitée d'être avec vous. Puis j'aime vraiment les épisodes où on est juste les trois. Je trouve qu'il y a quelque chose de full cozy d'être ensemble. On dirait vraiment un chilling entre amis. Fait que je suis vraiment, vraiment contente d'être là avec vous aujourd'hui. Puis j'ai hâte d'explorer ces questions-là avec vous autres. Ouais. Yes, let's do this! Ouais. Comme Laura l'a dit, tu sais, c'est vraiment le fun. Ouh, un petit chat dans la gorge. C'est vraiment le fun de faire des épisodes on the road comme ça, dans la nature, tu sais. Puis, fait intéressant, là, l'épisode d'aujourd'hui, on le reprend pour la deuxième fois parce que hier, on a eu des grosses averses, on a eu plein d'imprévus. Fait que si vous aimez ça, justement, le contexte de faire un podcast à l'extérieur que vous pouvez regarder autant en audio qu'en vidéo, ben, donnez-nous des commentaires. N'hésitez pas à donner des reviews aussi sur nos différentes plateformes parce qu'on a vraiment la volonté d'être à votre écoute puis aussi de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce beau projet-là qui nous tient super à cœur. Fait que vous êtes vraiment invités à entrer en rétroaction avec nous tout au long de ce journey-là qu'on vit parce qu'on a un grand désir de vous impliquer. Puis c'est grâce à toi à la maison, si on se fait connaître, c'est purement organique. Fait que chaque fois que tu nous suis sur les différentes plateformes puis que tu partages en story, que tu nous écoutes, ben ça permet à d'autres de découvrir justement tous ces partages-là qu'on fait avec toi puis peut-être d'en aider d'autres qui ont besoin d'avoir ce message-là. Fait qu'hésite pas à partager que tu nous écoutes. Nous aussi, on veut connecter avec toi. Ouais. J'ai le goût aussi de faire un petit shout-out à Yin Temple qui nous permettent en ce moment d'avoir ce décor-là. C'est eux qui nous ont créé le décor avec toutes des petites pièces magiques qui nous permettent d'être dans cet espace-là de sécurité ensemble, qui ont une valeur, une mission tellement alignée avec nos valeurs. Leur but, c'est de créer des espaces sécuritaires. C'est exactement ce qu'ils nous ont créé. Fait que je suis vraiment contente. Merci, les amis. Merci Laurence et Ève, on vous aime. Oui. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on est prêt à jumper dans le cœur du sujet et je serai la voix du public aujourd'hui. Je vais poser les questions que la communauté nous a posées, puis on va tous ensemble, à travers nos connaissances, essayer de voir qu'est-ce que nous, on répondrait si c'était nos best friends qui nous posaient ces questions-là. Fait qu'est-ce que vous êtes ready? Oh yeah! Yeah! Alors, première question, on nous demande « Je suis souvent trop dure envers moi-même et j'ai de la misère à focusser sur autre chose que mes erreurs. Please help me. » On comprend pas ça, pas en tout. Donc, on va passer à la question suivante. Ben, tu sais, moi, comment je répondrais à cette question-là? Premièrement, ben, tu sais, je pense que c'est tout à fait normal là, d'être difficile envers nous-mêmes. Puis la première chose, là, déjà, c'est le fun parce que la personne qui a écrit cette question-là en est consciente. Hein? C'est la première étape parce que des fois, là, on peut avoir ce sentiment-là, là, tu sais,
comment dire, des fois, tu sais, d'être super sévère envers nous-mêmes, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait correct. Puis là, tu vois, cette personne-là, elle a l'air lucide. Fait que, tu sais, je pense que dans n'importe quelle problématique comme ça, la première étape, c'est d'en être consciente. Puis la deuxième étape, c'est d'apprendre qu'à un moment ou à un autre, si t'es difficile comme ça envers toi-même, c'est parce qu'à un moment donné dans ta vie, ça t'a servi d'être comme ça. Fait que, tu sais, de retourner voir déjà là, dans un espace plus de compassion avec toi-même, que si t'es difficile comme ça envers toi-même, c'est parce qu'il y a peut-être eu une épreuve, il y a peut-être eu un moment dans ton passé ou même peut-être papa, maman qui a entretenu un discours avec toi qui t'a donné l'impression que tu devais avoir là, cette discipline-là, cette sévérité-là envers toi. Donc, tu sais, comme retourne voir l'enfant qui est derrière ce comportement-là. Puis demande-toi peut-être à chaque fois que tu entretiens ce dialogue-là avec toi-même, est-ce que tu as envie de continuer de croire que c'est bénéfique pour toi? Tu sais, mettons, prenons l'exemple qui est super banal. Tu es en train de faire un gâteau ou tu es en train de faire une recette de cuisine, puis là, tes carottes, tu les coupes en cubes à la place d'en rondelles. Puis là, tu as une fois... Mais tu sais, puis des fois, là, je suis sûr qu'il y en a peut-être là, qui se reconnaissent là-dedans, là, puis que là, ils se disent comme « Ah non, j'aurais dû faire ça de telle manière, franchement. Tu sais, ma mère, elle faisait ça comme ça dans le temps. » Puis, tu sais, pour des choses autant banales que plus complexes, là, tu sais, de dire comme, OK, est-ce que j'ai envie de continuer d'entretenir ce dialogue-là à l'intérieur? C'est-tu encore bénéfique pour moi? Fait que, tu sais, si je décortiquerais ça en 3 étapes, la première, c'est la conscience. Il faut que tu sois conscient, consciente que tu as un comportement critique envers toi-même. La deuxième, c'est rentrer dans l'acceptation. Puis la troisième, bien, la responsabilité. Prendre sa responsabilité, c'est te poser la question, est-ce que c'est bénéfique pour moi de continuer d'entretenir ça au lieu de tomber en mode victime puis de dire, ben ça l'a toujours été de même, fait que je vais continuer de le faire. Puis sinon, ben on m'aimera pas, nanana. Tu sais, est-ce que c'est bénéfique pour toi de croire qu'on t'aimera pas si tu continues de penser de même? Je trouve ça super intéressant, puis j'ai le goût de rebondir sur toi. De dire que chaque comportement qu'on garde, c'est parce que c'est utile quelque part. Puis c'est souvent utile pour gérer une de nos peurs. Puis moi, je retourne toujours à c'est quoi des peurs, c'est quoi des croyances limitantes derrière ça qui te donne ce comportement-là. Puis tu sais, une peur qui pourrait être cachée derrière le fait d'être trop difficile envers toi-même, c'est peut-être la peur de l'échec, la peur de déplaire. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que toutes les peurs ramènent souvent à la même chose, qui est le besoin d'être aimé. Fait qu'à la base, là, si tu entretiens ça, c'est où est-ce que dans ta vie, tu te donnes pas assez d'amour pour que tu t'acceptes pas inconditionnellement tel que tu es en ce moment-ci. Où est-ce que tu crois dans tes croyances que c'est en agissant comme ça que tu vas avoir plus d'amour? Puis l'amour part de toi, puis aussi à l'extérieur de toi. Tu sais, où est-ce que tu n'as pas cultivé de l'amour? Hey, tu manques de l'amour? Ben où est-ce que tu n'en as pas cultivé toi aussi? Parce que tout comportement que tu reçois est une résonance. Fait que tout part de toi. Puis c'est poche. C'est tellement poche de faire dire ça, mais c'est vraiment ça. Puis c'est beau. On peut le voir autrement. C'est beau de voir que tout part de toi parce que tu peux tout changer puis tu peux reprendre le contrôle entier sur ta vie. Mais pour ça, il faut s'arrêter, t'en as conscience, puis d'aller voir, OK, ben c'est quoi la peur? C'est quoi la croyance limitante? Puis dès qu'on a une peur, une croyance limitante, ben là, c'est là qu'on joue au jeu du pire scénario possible. Hey, OK, j'ai ciblé que derrière ça, c'était la peur de l'échec. OK, ben si j'échoue, c'est quoi le pire scénario qui peut arriver? Puis là, on se rend compte, est-ce que c'est si pire que ça? Puis après, on se demande, c'est quoi les probabilités que ça arrive? Puis on fait la même chose avec le meilleur scénario possible pour maintenant avoir une option positive. Puis là, cette fois, c'est quoi les probabilités que ça arrive? Puis si tu as encore la croyance qu'il y a plus de chances que le pire scénario se produise, bien, quelles ressources, quelle action je peux faire ici maintenant pour que ça soit plus le meilleur scénario qui se produise? Parce que tu as encore le contrôle que ça soit le meilleur scénario qui se produise à chaque moment de ta vie. C'est tellement un point intéressant que tu apportes. Puis moi, c'est quelque chose que tu m'aides beaucoup à me ramener. Ça, Will, c'est une question que tu me ramènes tout le temps. Quand je vis quelque chose, il me regarde, puis il est juste comme... C'est quoi le pire qui peut arriver? Puis je suis comme, c'est tellement vrai. Puis quand tu te mets dans cette position-là, tu te rends compte que même le pire est pas si pire que ça, finalement. T'sais. Fait que c'est hyper sécurisant. Puis il y a la question de perspective aussi, je pense. Moi, j'ai été longtemps, puis je pense qu'on est tous un peu comme ça. Je trouve que c'est une question qu'on aurait pu poser. Je pense qu'à travers notre développement, à un certain moment, on a tous été hyper durs envers nous-mêmes. Je pense qu'on est des high achievers qui veulent toujours comme stand up à la meilleure version de nous-mêmes. Puis moi, à un moment donné, ça a juste été un switch de perspective, puis c'est hyper cheesy, là, mais de se rappeler que
l'erreur n'est pas nécessairement négative, tu sais. C'est ça que la personne dit, tu sais, je focus sur mes erreurs, mais les erreurs, quand tu les vois comme des paliers d'évolution, au lieu de les voir comme quelque chose qui a comme été négatif, pour moi, ça a été un immense switch, puis ça a fait que c'était beaucoup plus facile, puis je focusais encore sur mes erreurs parce que c'est dur de changer des schèmes mentaux, mais reste que maintenant, je regardais mes erreurs puis je me disais, ben c'est ça que ça l'a apporté. Fait que de comme faire une liste pour moi, puis c'est drôle parce qu'on en parlait, tu sais, à travers l'expérience de podcast qu'on vit, on a fait des erreurs, on a vécu des défis, mais au lieu de focusser sur tout ce qui est négatif, c'est genre, c'est quoi de positif que ça l'a apporté? Puis là, ben, tu focuses sur cette liste-là, puis moi, on t'a dit que c'est plus facile après ça de vivre avec ses erreurs, tu sais. Oui, puis c'est de voir aussi dans un certain sens que la vie, c'est comme un triangle. Ouais. Hein? Si tu es critique avec toi-même, il y a de grandes chances que tu sois critique avec les autres, et ce, même si tu ne leur verbalises pas. Hein? C'est important de réaliser qu'on peut être très critique, très sévère avec les autres et ne pas leur dire. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas critique envers eux. Hein? Fait que je suis critique envers moi-même, je suis critique envers les autres, et les autres sont critiques envers moi-même à la même intensité. Puis dans des situations où tu t'attires des gens qui sont critiques ou qui ne le sont pas du tout, c'est pour t'aider de voir qu'à l'intérieur de toi, il y a un besoin qui est non répondu. Hein. Si tu es tout le temps dans la critique en regardant les autres puis dire « Mon Dieu, cette personne-là elle est donc bien incompétente, elle est donc bien ça, elle est donc bien ça », ben demande-toi comme « C'est quoi le pire qui pourrait m'arriver si moi, je suis incompétent? Puis est-ce que moi, je peux me permettre d'être incompétent? » Parfois. Parce que souvent, là, qu'est-ce qu'on a peur? Là? On réalise pas que des fois, il y a une certaine partie de nous qui est comme ça et qui veut pas le voir. Ou alors qu'on aurait un besoin parfois d'être comme ça, mais qu'on a tellement une blessure reliée à ça qu'on ne voit pas comment on pourrait s'accepter en étant incompétent, si on prend cet exemple-là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est super important de commencer à entretenir, là, justement, plus de conscience par rapport à ça, parce que ça nous permet, justement, là, quand on juge les autres, quand on critique les autres, de voir c'est où, par rapport à nous-mêmes, qu'on manque d'amour pour soi. Fait que c'est ça qui est intéressant, tu sais, quand on attire des situations qui sont dérangeantes ou même triggerantes, là, d'une certaine façon, si je peux utiliser l'anglicisme, là, c'est de réaliser que la vie t'emmène souvent ça pour réaliser que y a une perspective envers toi-même où tu manques d'amour. Là. C'est drôle, ça a été notre discussion de ce matin. Puis j'ai goût de dire une phrase qui, moi, a vraiment changé ma vie. Puis c'est comme... Pourquoi, si on apprend de nos erreurs, a-t-on si peur d'en faire? Puis ça l'a apporté un peu l'ironie de la vie. Puis à chaque fois que vient des périodes d'anxiété, de stress, c'est de se remettre en tant qu'observateur puis faire « Aïe, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est un challenge. » Tu sais? C'est le serpent du serpent échelle, puis à un moment donné, je vais avoir une grosse échelle qui va monter. Puis c'est de voir la vie comme ça. Puis tu sais, moi, je compare toujours la vie à une ascension d'une montagne. Puis dans une ascension d'une montagne, il y a des hauts, il y a des bas, tu sais. On monte, puis après, on descend. Mais à chaque fois, on s'en va un petit peu plus haut, tant et aussi longtemps qu'on est dans l'action. Puis pour moi, tu sais, l'action est vraiment importante quand elle est faite avec amour, tu sais. Yo, j'ai eu un flash quand t'as dit ça. Là. C'est une allusion complètement... j'ai pas envie de dire stupide, mais quand même drôle, là, parce que, tu sais quoi, j'ai comme comparé le fait d'avoir une croyance limitante. Là. Imagine que comme, à un moment donné, tu t'en vas à une soirée dansante, mais en sachant que tu veux grimper une montagne, puis là, tu mets tes talons hauts. Puis là, tu dis, comme le lendemain, j'ai un hike, mais t'as vu que tout le monde t'a aimé quand tu mettais tes talons hauts la veille. Puis là, tu t'en vas faire ton hike en talons hauts. Puis c'est un peu ça, une croyance limitante, tu sais, c'est que tu gardes ces talons hauts-là en pensant qu'ils sont utiles, alors que le contexte dans lequel tu les utilises n'est pas utile du tout. J'adore. Puis ça, gang, c'est quelque chose que vous allez découvrir à travers William, le king des métaphores qui nous amène toujours des exemples. Au début, on est comme, où est-ce que ça s'en va, tout ça? Et finalement, c'est toujours la métaphore qui fait le plus de sens. Eh oui, fait que merci résultat, pour tes mots. Nos croyances limitantes, c'est Barbie qui va faire un hike. Mais oui, puis je pense que ça revient à l'amour et la responsabilisation, cette question-là, puis un changement de perspective aussi sur c'est quoi une erreur, puis où est-ce que ça nous amène dans le fond. T'sais. Mais surtout, à Barbie. À Barbie. Tout ramène à Barbie. Et Ken. Nice. Next question. Next question, on est ready. Donc, celle-là est très intéressante. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Puis, je pense que c'est vraiment intéressant d'aborder ce sujet-là. Donc, comment aborder des conflits avec mon chum quand je me sens constamment invalidée et que je n'ai pas d'espace pour parler? Oh my God. Ouais. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que là, on l'a sous une perspective de couple, mais je pense que c'est une réponse qui peut être applicable dans
toutes les sphères relationnelles, tu sais, où est-ce qu'on sent qu'on n'a pas d'espace pour s'exprimer puis dire qu'est-ce qu'on a vraiment à dire. Fait que je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Je peux-tu commencer? Ouais, Elle me rend vas-y. emotional. Ouais, Fait que je je vais sens que partir tu te du sens cœur. concernée. Ouais, moi, j'en ai vécu beaucoup de situations comme ça. Puis on pourrait vraiment dire que c'est des abus, mais moi, je me suis pas placée dans une position de victime. Vraiment pas. Parce que j'ai attiré ces situations-là à moi. OK? Puis comment je les ai attirées? C'est que je ne savais pas c'était quoi mes limites. Ça part de ça. Hein? Tu sais, il y a peur, besoin, limite. Toute communication devrait commencer par un questionnement par rapport à ces trois choses-là. Je rentre dans la relation avec Will, je m'expose, puis je suis comme, voici mes peurs, voici mes besoins, désirs, et voici mes limites. Puis on crée un terrain de jeu qui est confortable pour nous deux si les deux, on s'interchance dans nos besoins et limites respectifs. Puis moi, je me suis retrouvée avec un manque de communication qui m'a mis dans beaucoup de situations comme ça où est-ce que je vivais du gaslight qu'on appelle, puis que je me retrouvais dans une situation que je me sentais pris. Puis moi, j'avais à faire un choix à ce moment-là. Puis il y a un de mes thérapeutes qui a eu un gros impact sur moi qui m'a dit, tu sais, Claude, il dit, la maison est en feu. Tu as tous les signaux d'alarme. Pourquoi tu restes? C'est toi qui es responsable. Non, c'est pas toi qui as crissé le feu à la maison, mais c'est toi qui choisis de rester puis de te brûler. Jusqu'à combien de degrés tu vas te brûler? Puis à ce moment-là, ça m'a fait prendre conscience que, hey, écoute, je vais essayer, je vais prendre en considération que ma relation est bienveillante et elle veut m'écouter et m'accepter et me voir. Donc, je vais faire tout mon possible pour communiquer avec vulnérabilité, me mettre à nu. Puis même si je suis nue, puis je vis de l'intimidation de nouveau, bien là, c'est le temps que je crisse mon camp. Puis ça rapporte encore à la responsabilisation. Puis c'est poche de dire, essaye de développer des techniques de communication, puis si ça marche pas, bien crisse ton camp. Oui. Puis de trouver la méthode de communication qui est adaptée à chaque relation aussi. Puis ça, on s'en rend compte d'une personne à l'autre, c'est tellement différent la manière dont on va être reçu. Moi, je sais, juste dans notre réalité, la manière dont je vais aborder des sujets avec Will va être différente d'avec toi. Fait que c'est de comprendre la dynamique à deux puis de s'adapter aussi aux besoins de l'autre puis à la manière de communiquer de l'autre aussi. Puis de chercher à créer ce contexte-là, à deux. Oui. Qu'est-ce qui peut vraiment aider aussi, je pense, là, dans une situation comme ça, c'est le concept de créer une entente par rapport à comment est-ce qu'on peut créer un espace de conversation qui convient aux besoins des deux. Hein? Parce que, tu sais, dans une situation comme ça, là, quand la personne, justement, qui a écrit la question, elle se demande pourquoi est-ce qu'elle est constamment invalidée et tout, peut-être que son copain, justement, n'est pas conscient de la gravité de la problématique qu'elle a envie d'aborder. Fait que, c'est peut-être juste de formuler une entente parce que il n'y a rien, tu sais, ton chum, d'une certaine façon, c'est plate, mais il y a techniquement rien qui l'oblige à t'écouter parce que peut-être qu'il n'y a pas l'espace, lui non plus, pour ça dans sa vie. Fait que première des choses, est-ce qu'on peut se rencontrer puis formuler une entente claire dans laquelle j'aimerais avoir une conversation avec toi. Est-ce que tu as l'espace pour recevoir ça? Ça, c'est la première des choses, hein, parce que, tu sais, dans la vie, là, moi, il y a la règle des 2D, 2R. 2D, là, ça veut dire tout le monde a le droit de demander et donner. Puis 2R, tout le monde a le droit de refuser et recevoir. Fait que, tu sais, tu as le droit de demander. Puis, en fait, moi, je te conseille de demander, justement, as-tu l'espace pour recevoir cette conversation-là présentement? Première des choses. Deuxième des choses, là, c'est justement d'arriver à comme des consignes qui sont claires dans lesquelles vous pouvez trouver une façon de communiquer qui vous correspond. Puis, tu sais, il peut en avoir plein. Tu sais, on n'a jamais des conversations difficiles ou sérieuses comme ça dans notre lit ou dans notre chambre, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est de créer comme un rendez-vous, un appointment, tu sais. Babe, est-ce qu'on peut avoir cette conversation-là dans le salon dans comme 15 minutes? C'est important pour moi. Mais déjà, juste là, tu crées justement une entente avec l'autre, puis si l'autre a le droit d'accepter ou pas. Si l'autre accepte pas, ben là, tu sais, ça va être à toi de t'asseoir dans ce sentiment-là, puis voir comme quelle leçon ça peut t'apprendre. Puis moi, je t'inviterais à te poser la question aussi, à quel endroit dans ta vie est-ce que tu t'invalides toi-même? Parce que, tu sais, si tu magnétises cette situation-là dans ta vie, c'est probablement pour te montrer qu'encore une fois, il y a une partie de toi dans un degré là, conscient ou inconscient qui s'invalide en pensant que c'est peut-être bénéfique pour toi. Hein? Puis c'est drôle que tu reboundes là-dessus parce que c'est exactement ce que j'allais partager. Tu sais, moi, j'ai une relation en tête où est-ce que je me sentais constamment invalidée. Puis j'ai réalisé à travers ce pattern-là que
c'est moi qui s'invalidais dans chaque situation avec cette personne-là. Donc, la manière dont j'apportais le sujet ou la discussion, je m'invalidais moi-même. J'y ouvrais la porte grande de même à juste taper sur ce sentiment-là qui était déjà présent, puis c'est moi qui le mettais là, tu sais. Exactement. At first, là. Puis, tu sais, c'est de voir aussi comme, tu sais, parce que ça, c'est la facette qu'on veut moins voir, là, mais si on se sent constamment invalidé par les autres, demande-toi aussi à quel endroit, moi, j'invalide les autres. Puis ça, tu sais, souvent, on peut avoir un genre de discours intérieur en se disant « Oh my God, j'invaliderai jamais quelqu'un, nanana. » Ben justement, demande-toi, est-ce que tu invalides quelqu'un? Puis est-ce que parfois, tu aurais peut-être besoin aussi là, d'invalider qu'est-ce que quelqu'un d'autre est en train de dire pour nommer ta perspective à toi? Parce que ça peut probablement montrer là, un désir, voire un besoin qui est bloqué. Fait que, tu sais, éventuellement, tu vas peut-être être dans un espace où tu pourras remercier cette situation-là parce qu'elle va t'avoir éclairé sur quelque chose. Mais présentement, je peux comprendre que c'est chiant se sentir invalidé. Mais tu sais, moi, mon conseil, là, ça serait, première des choses, créer une entente avec l'autre pour voir s'il est disposé à avoir la conversation. Puis deuxième, faire une introspection avec toi-même pour voir dans quelle zone de ma vie, pourquoi est-ce que moi, je porte cette résonance-là ou si je me sens invalidé, autrement dit. Là. C'est drôle parce qu'on en a parlé ce matin, un petit prank de l'univers, par rapport à ça, l'invalidation. Puis tu sais, moi, je me rends compte que mon démon qui revient toujours quand que je reproduis ce genre de pattern-là, c'est la peur du conflit. J'aime tellement l'harmonie, j'aime tellement que tout le monde soit bien, j'aime tellement que tout le monde soit heureux. J'ai une compassion énorme pour tout l'entourage autour de moi que ça fait en sorte que des fois, ma compassion pour moi-même, elle passe aux oubliettes. Puis ça fait en sorte que je m'invalide là-dedans, tu sais, parce que je peux comprendre tous les sentiments, toutes les souffrances de tout le monde, je comprends. Mais tant que je me comprends pas, ça donne raison à l'autre de croire sa vérité. Puis ça donne... Il y a aucune voix qui est porte-parole pour ma vérité. C'est comme si moi, je deviens avocat de sa vérité. En plus de son avocat, ils ont double défense. Puis moi, genre, j'ai plus mon avocat pour défendre mes droits. Tu sais, fait que le juge a alloué que j'étais coupable puis j'étais un démon. Fini, c'est tout. Pas aux enfers. Rien de moins. Mais c'est ça. Puis à un moment donné, tu vas être tanné là, que tout le monde te dise tout. Tu sais, une version de toi-même que tu es toujours laid, là, à un moment donné, tu vas être tanné. Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu vas voir ta vraie valeur, puis tu vas faire « Hey, ça suffit, là, genre, je vais me regarder dans un miroir où est-ce que les gens me voient, tu sais. » Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti avec Laura et Will, c'est ces gens-là me voient. Fait que les autres qui me voient pas, ben peut-être que je peux travailler pour que me faire plus voir, m'honorer là-dedans, ou peut-être que c'est pas des relations sécuritaires pour moi, tu sais. Words. Ouais. Je pense que ça close bien cette question-là. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, le concept du triangle. Puis je pense qu'il va revenir beaucoup dans cet épisode-là parce que c'est... Yo, moi, ce triangle-là, il a changé ma vie. Puis comme j'ai envie d'honorer aussi les enseignements de Lise Bourbeau puis de l'école L'écoute ton corps, où ce que moi, j'étudie parce que j'apprends énormément de choses à travers ça. Donc, tu sais, si ça vous intéresse de comprendre davantage à propos de ce fameux triangle-là, là, dans lequel on comprend que la base du triangle, finalement, c'est toujours nous-mêmes. Ensuite, l'autre côté du triangle, ça va être nous avec les autres. Et finalement, l'autre côté, les autres avec nous. Donc, moi, je vous recommande vraiment les livres de Lise Bourbeau, particulièrement les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, dans lequel on aborde également là, justement les 5 blessures, puis comment est-ce qu'éventuellement on peut évoluer là-dedans là, à travers les 3 étapes qui sont la conscience, l'acceptation, la responsabilité. Wow. Bien dit. Bien Namasté. dit. Alors, 3e question, on s'en va ailleurs, les amis, puis je trouve ça vraiment intéressant d'aborder ce sujet-là. On va parler... On voyage où? On voyage dans la mort. Le deuil. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment important d'aborder parce qu'on passe tous par là. T'sais, je veux dire, on a tous vécu ou on va tous vivre un deuil à certains moments. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile à naviguer quand on comprend pas trop ou quand on l'a jamais vécu. Fait que ça va être intéressant d'aborder la question. On nous demande, je suis en train de traverser une période de deuil et de perte. Comment continuer d'avancer dans la vie même si j'ai mal? Moi, j'ai le goût de répondre, la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Wow. That's it. Il y a des périodes dans la vie qui font mal. Puis ça en fait partie.
Puis le deuil, la perte, il n'y a personne qui veut vivre ça. C'est une des plus grosses souffrances qu'on a à vivre comme humain sur Terre parce que l'attachement existe et on n'a pas de contrôle sur l'attachement. Il se produit plus vite qu'on a le temps de penser parce que c'est comme ça que notre espèce elle a survécu en étant 2 personnes, 3 personnes. Plus qu'on était, plus qu'on survivait dans nos communautés dans le temps. Fait que l'attachement est là. Fait que ça fait en sorte que le deuil et la séparation ben, en font partie, c'est l'autre polarité. Puis, c'est de comprendre, tu sais, moi, à travers chacun des deuils de mes relations, c'est de retrouver qui j'étais avant que cette relation-là rentre dans ma vie. Puis, c'est pour ça que c'est dur, parce que quand on a un deuil de parents à faire, c'est vraiment dur parce qu'on est arrivé puis il était déjà là, tu sais. Puis, j'ai pas vécu de deuil d'un parent. Je peux pas parler d'expérience, je peux parler d'écoute envers les gens qui ont passé à travers, tu sais. Puis le processus de se reformer une identité vraiment solide en dehors de leurs parents dans lesquels ils ont grandi. Puis moi, je retourne toujours à ce moment-là à l'exemple de Maman Oiseau. Parce que Maman Oiseau est un peu différente de Maman Humain, OK? Puis Maman Oiseau, quand elle devient enceinte, bien, comme Maman Humain, elle a à mettre beaucoup de travail. Il faut qu'elle prépare un nid parce que les oiseaux n'ont pas de nid autre que pour avoir les œufs. Fait que faut qu'elle crée un nid, choisisse le bon arbre, etc., etc. Puis là, elle accouche les bébés. Puis les bébés éclosent, puis elle a 2 bouches à nourrir. Fait que là, c'est encore plus de travail. Il faut qu'elle rapporte plus de nourriture à la maison pour s'occuper du bébé. Puis nos parents aussi vivent ça, tu sais. Puis à un moment donné, ben, le bébé, il devient assez grand, puis il peut voler de ses propres ailes. Puis le bébé il se sépare de la mère pour la plupart des espèces. Puis il devient une personne indépendante et le parent une personne indépendante. Nous, comme humains, outre le fait que quand on a des parents qui sont pas... ils répondent pas à nos besoins, des parents avec une relation toxique, bien, souvent, on reste attaché. Fait que c'est comme si on n'a pas cette séparation-là qui se fait d'emblée, tu sais. Fait qu'on reste dans un système d'attachement qu'il faut déconstruire depuis des années. Puis qui a forgé notre identité. Puis, il faut que tu saches que jamais ton identité que cette personne-là t'aura donnée va s'enlever. Tu sais, tu restes la personne. Mais là, tu as la possibilité de devenir une personne optimisée puis de découvrir d'autres facettes de ta personnalité. Fait que moi, je dis tout le temps que suite au deuil puis à une perte, qu'est-ce qui te garde en vie? C'est la curiosité. Fait que c'est de retrouver ce sens-là de la curiosité dans ta vie à te redéfinir comme un nouveau toi. Hey, je parle aussi de tellement de sujets. Je sais pas, j'ai essayé tout là. Non, c'est parfait. Puis tu amènes toutes sortes de perspectives par rapport à ça. Puis je pense que tu as beaucoup apporté ta réponse en fonction de l'attachement. Puis c'est un angle qui est super pertinent. Puis si tu te reconnais, personne qui écoute dans cet angle-là, ben justement, regarde comment tu peux vibrer avec cette réponse-là puis comment tu peux te l'approprier aussi. Moi, dans un même ordre d'idées, là, premièrement, comme... On dirait, tu sais, je commençais tout le temps mes textes quand j'étais jeune, dans un même ordre d'idées ou dans un autre ordre d'idées. Donc, prière... Acheter des mots. Prière Moi, c'est le contraire, j'avais toujours trop de mots. Prière d'accepter mes conseils les plus cordiaux. Wow! Mais tu sais, pour vrai, c'est quand même un sujet touchy que comme j'ai quand même, tu sais, je veux pas aborder avec des pincettes, mais quand même avec beaucoup de compassion parce que tu sais moi non plus j'ai pas vécu de deuil, du moins pas d'être humain là, vivant autour de moi. Tu sais, qu'est-ce qui a été plus difficile pour ma part, c'est les deuils envers les animaux. Puis tu sais, premièrement là, je pense que quand on est dans une situation de deuil comme ça, la première chose qu'il faut faire là, c'est s'asseoir avec le sentiment puis juste comme se permettre que ce qu'il y a à sortir et ce qu'il y a à être là, juste comme te laisser exister. Là. Premièrement, là, je pense que comme oui, c'est une déchirure qui se passe dans ta vie présentement, puis comme tu as besoin de t'asseoir avec. Puis tu sais, mine de rien, là, vivre un deuil, là, c'est un peu comme si, c'est surtout si c'est une personne que tu aimes beaucoup, là, c'est une partie de toi, là, mine de rien. Si tu es une personne fusionnelle ou qui aime beaucoup, ben, c'est une partie de toi ou de ton histoire là, qui vient de se détacher. Fait que, première chose, là, assis-toi avec ça. Puis, une fois que tu seras prêt ou prête à comme aller plus de l'avant, puis ça, il n'y a pas de time frame ou d'espace-temps là, que t'es bon ou t'es pas comme t'as fait ton deuil ou pas, là, c'est vraiment quelque chose qui t'appartient. Une fois que tu sens que tu es prêt à avancer, mais demande-toi comme cette relation-là, elle me permettait d'avoir ou de faire quoi?
elle me permettait ultimement d'être quoi? Comme avec cette personne-là, je me sentais comment? Puis comment est-ce que je peux cultiver davantage ce sentiment-là dans ma vie? Fait que, tu sais, moi, je prends l'exemple de mon chat que j'aimais beaucoup, Cachemire, je m'ennuie. Shout out to Cachemire. Shout out Cachemire, bro, forever. Puis tu sais, comme c'est un animal qui pour moi m'amenait beaucoup de réconfort, de calme. Fait que tu sais, moi, après ça, je me suis demandé, ben, comment je peux m'amener du réconfort, du calme? Ben, c'est de me prendre des moments où ce que je peux cultiver ça. T'sais, après ça, là, ça, c'est une question de moyens financiers aussi. Là. Moi, tu vois comment j'ai pallié à ça, ben, je me suis abonné au spa. Fait que, t'sais, moi, c'est comme je me suis rendu compte que j'avais besoin de calme, de ressourcement. Puis c'est vraiment ça que cet animal-là m'apportait. Fait que tu vois, ça, c'est une liste des choses que j'ai trouvées. Mais après, c'est d'aller en forêt, c'est de développer tes propres mécanismes pour comme recontacter ce sentiment-là sans dépendre de l'autre personne. Puis tu sais, c'est normal, là, comme tu l'as dit, Claude, on a des êtres de communauté, des êtres qui aiment ça, tu sais, connecter avec les autres. Fait qu'on n'a pas le choix, d'une certaine façon, d'être un peu interdépendant. C'est juste que faut pas penser que notre bonheur, tu sais, c'est l'autre là, qui nous le procure d'une certaine façon. Et en entamant ce processus-là, ça veut pas dire que l'autre peut pas nous amener de bonheur. Ça veut juste dire que comme il faut reprendre son pouvoir puis se dire, ben tu sais, moi, je peux être heureux et ma vie continue même si tu n'es plus là. Puis ça, c'est un grand défi, mais tu sais, je pense que comme être humain, ben éventuellement, on va tous côtoyer ça. Puis c'est de revoir nos croyances par rapport à la mort. Là, tu sais, moi, puis là, tu sais, je partage juste mes croyances, mais tu sais, moi, j'ai envie de croire que comme chaque être humain a comme un plan sur Terre, puis comme même dans des morts tragiques, tu sais, ça me sécurise, moi, de croire qu'une personne choisit de quitter de cette façon-là, que ce soit pour passer un message, que ce soit parce que elle a besoin de se libérer de souffrance ou parce que, tu sais, elle a un purpose qui est plus grand. Puis moi, j'ai pas envie de dire cette mort-là devait arriver ou cette mort-là devait pas arriver de cette façon-là. Tu sais, c'est pas à moi de juger ça. Fait que j'ai vraiment juste envie d'honorer la création de chaque personne puis d'apprendre à juste comme accepter ce qui est. Parce que, tu sais, des fois, on peut avoir des tragédies. Là, tu regardes la mort d'un enfant, la mort tragique d'un proche, puis tu te dis, comme, mon Dieu, comment je pourrais accepter ça? Ben, si tu te demandes pourquoi est-ce que c'est aussi difficile à accepter, ben, je t'invite aussi à réaliser que accepter ne veut pas dire être d'accord avec ça. Parce que ultimement, tout ce qu'on peut faire, c'est accepter les choses. Mais comme tu l'as dit, Claude, tu peux-tu répéter la phrase que tu as dit qui fait vraiment écho en premier? La douleur est inévitable et la souffrance est optionnelle. Exactement. Fait que tu sais, faut accepter ce qui se passe. Ça veut pas dire qu'en l'acceptant, on est d'accord avec ça. Vraiment. Puis, tu sais, là, on a ouvert la porte en parlant du deuil, de la mort, tu sais. Puis moi, ce qui résonne beaucoup depuis qu'on est dans cette question-là, c'est de voir aussi, tu sais, il y a tellement de deuils qui sont pas nécessairement associés à la mort, tu sais, mais qui sont d'autres formes de deuil. Puis, tu sais, on en a tous, tu sais, vécu, même si on n'a pas vécu, tu sais, comme tu dis, de mort, de personnes proches, mais des relations qui se terminent, des étapes de nos vies qui se terminent, qui sont des formes de deuil aussi, des fois, qui nous empêchent d'avancer. Puis moi, je te dirais que ça, j'en ai vécu, tu sais, vraiment beaucoup. Puis c'est d'accepter aussi, puis des fois, on est en résistance, mais c'est d'accepter que, comme, tu sais, on peut en parler peut-être des étapes du deuil, mais de passer par chaque étape, tu sais, que c'est un processus. Puis moi, c'est ça. Quand on parle de deuil, c'est vraiment ça qui remonte souvent des deuils que j'ai eu à faire à travers des relations qui se terminent. Puis on dirait que quand la mort est pas là, je sais pas pour vous, mais c'est encore plus challengeant. J'ai l'impression qu'il y a plus de résistance, en tout cas dans mon expérience, parce qu'on dirait que tu as tout le temps. On dirait qu'il y a comme encore l'option de ne pas vivre le deuil, tu sais. De se dire, on pourrait aller ailleurs, on peut make it happen, on peut continuer de comme... Fait que je sais pas s'il y en a en écoutant ça qui l'ont vu de cette manière-là, mais moi, ça a été ça, puis c'est des deuils dans lesquels j'ai vraiment de la résistance, puis j'ai de la misère à comme accepter, puis à me dire comme... Parce qu'on dirait qu'il y a encore une option, puis... contrairement à la mort qui est comme une finalité. C'est ça. Puis des fois, c'est encore plus souffrant. Tu sais, pense à comme une relation amoureuse. Exact. Puis là, ça se termine. Puis tu sais, comme tu peux encore cultiver l'option dans ta tête que vous pouvez revenir ensemble ou qu'il y a quelque chose d'autre qui peut se passer. Alors que la mort, c'est comme... Ben, il n'y a pas d'option. Tu sais, c'est une finalité. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, moi, je retournerais à la question, tu sais, qu'est-ce que cette personne-là amenait dans ma vie, parce que probablement qu'elle répondait à un besoin, soit au niveau de ton avoir puis de ton faire ou de ton être. Essayer de l'identifier puis voir comment tu peux te l'apporter
Dans le best, ça serait par toi-même. Puis si t'es pas capable, ben, c'est d'accepter que pour l'instant, tu as besoin d'une autre personne pour ça. Puis ça fait pas de toi une personne bonne ou mauvaise. Ça fait juste de toi une personne qui a des besoins puis qui est un être humain, tu sais. Puis j'ai envie de te dire qu'à chacune des expériences, tu sais encore mieux qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie. Puis tu vas t'approcher encore plus de ton idéal. Fait qu'à chaque fois, c'est une possibilité d'avoir encore mieux. Puis moi, cette vision-là me permettait de faire fuck mes ex. Puis de passer à l'étape suivante, même si je les adore, là, c'est des personnes exceptionnelles que j'ai eues dans ma vie. Mais c'est ça, j'étais comme toi, moi j'étais pris dans mais pourquoi on le répare pas? Pourquoi on réessaye pas? Parce que je suis une éternelle thérapeute. Donc, dans mon thérapeute, je veux réadapter au mieux possible et réparer. Puis à un moment donné, ben, t'as pas le choix de passer au deuil. Puis le deuil, juste te dire, tu sais, moi, j'aime vraiment la vidéo de la girafe. On devrait le mettre en lien suite à ça, mixer les étapes du deuil. Puis moi, ça me permet de bien rire dans mes étapes du deuil, qui est comme la colère, la tristesse, le bargaining. Puis cette vidéo-là, là, à chaque fois que je suis dans un deuil, je suis comme, je peux juste rire de moi que... C'est ironique, là, parce que quand t'es dans ton émotion, là, crois-moi, t'es intense dans ton émotion de deuil, puis tu penses qu'il y a juste ça. Mais quand tu vois girafe, ben, tu comprends que ça va passer. Merci, girafe. Oui, wow. Ça a fait du bien. On dirait que ça l'a... Ça a fait du bien. Puis, tu sais, j'ai aimé aussi quand t'as amené... tu sais, t'as utilisé les mots brisure, mais tu sais, moi, des fois, j'ai envie de dire, comme des fois... Il n'y a rien qui est brisé. Il n'y a rien qui est brisé. Des fois, c'est juste d'accepter qu'il y a une réalité dans laquelle on n'est pas compatible. Puis c'est pas parce qu'un de nous ou la relation est brisée, c'est juste parce que y a des choses qui fonctionnent pas, puis c'est juste pas dû pour être ça. C'est correct. Puis tu sais, je pense que le mot qui ressort le plus dans la thématique du deuil, c'est l'acceptation. Dans toute forme de deuil, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est... Moi, tout. Je me répéterai jamais assez cette phrase-là. Puis, tu sais, quand j'ai de la misère à accepter de quoi, tu sais, c'est comme un mononcle là, qui te gosse là, dans un débat politique. Puis que là, tu sais, il y a une opinion super différente du tien. Puis là, tu sais, t'as envie de sortir de ce souper-là, justement, où ce que vous êtes tous en train de vous pogner. Puis là, tu sais, t'arrives à la conclusion, genre, est-ce que je peux accepter son opinion, mais pas être d'accord avec lui? Fait que c'est ça, dans la vie, tu peux accepter qu'une personne est décédée ou que quelque chose, qu'il y a eu une finalité dans ta vie, mais ça veut pas dire que tu es obligé d'être d'accord. C'est juste de reprendre ta responsabilité après puis de dire, je veux-tu continuer de vivre ou comme j'ai encore, tu sais, je reste dans cette mentalité-là où je subis. Puisque tu n'es pas obligé de subir. Faut que tu acceptes dans un premier lieu. Puis c'est ça qui est difficile, c'est l'étape la plus difficile. Mais après ça, c'est de reprendre ta responsabilité par rapport à ça. Puis tant que tu n'acceptes pas, ben, il y a juste toi qui souffres, toi, puis toi toute seule. Fait qu'à un moment donné, peut-être que tu vas être tannée de souffrir. Moi, c'était ça qui me faisait aller de l'avant. Là. Bon, ça suffit, là. Enough. Mais de se le permettre aussi. T'sais. On est-tu rendu à la mort de cette question-là? On est rendu à la mort de cette question-là qui nous amène vers une question qui est très relationnelle encore. Fait que. Ouais, on est bien dans les relations, je pense, dans cette communauté-là. Ah, moi, j'aille ça, l'amour. Connection. C'est pas vrai, j'aime vraiment ça. Bébé, si t'écoutes ça, je t'aime. Oh, bébé-lou, shout out. Donc, je me sens seule et je n'arrive pas à entrer en relation. Je vois tous mes amis en couple et je ne peux pas m'empêcher de me comparer. Comment aller mieux? Ben, moi, il y a juste une chose que j'aurais envie de dire là. Est-ce que tu veux être en couple dans un espace d'amour ou un espace de peur? Exact. C'est la première chose. T'sais, est-ce que comme tu es plus dans un espace de comparaison, est-ce que tu es dans une vibration où tu te dis « Oh non, je suis pas normal, puis là, j'ai 25, 30, 40, whatever ton âge, puis là, tu te dis « Ah, tu sais, je devrais être rendu à telle place dans ma vie. » Puis là, tu as peur de pas être normal, tu as peur de manquer quelque chose. Alors que, tu sais, une personne qui veut être en couple et qui cultive ce bien-être-là, tu sais, elle se dit, hey, tu sais, je vais continuer de faire mes activités, de faire toutes mes affaires, puis comme, ah, et si je rencontrais quelqu'un, tu sais, parce que ça, là, ça relève quand même d'un espoir, hein? Tu sais, comme être en couple, là, tu sais, c'est une décision qui se fait à deux, hein? On peut pas choisir que l'autre nous aime. Fait que, tu sais, c'est de quoi qu'on n'a pas nécessairement le contrôle, mais ce que tu peux faire, c'est juste te poser la question, ben, est-ce que je suis dans un espace d'amour ou de peur par rapport à cette décision-là? Puis ce qui va être déterminant, c'est d'être honnête avec toi-même.
Parce que personne d'autre que toi va pouvoir répondre à cette question-là. Puis, tu sais, ensuite, c'est de réaliser que la vie à deux est faite pour certaines personnes, elle est moins faite pour d'autres. Puis ça veut pas dire que tu peux pas entretenir d'autres types de relations que la monogamie, par exemple, ou tu sais, comme d'entretenir une vie de couple où vous habitez ensemble. Tu sais, il y a plein de possibilités qui peuvent se faire. Puis moi, je t'invite vraiment à comme te questionner sur ça serait quoi ta relation idéale, puis comment tu peux sentir dans tous les films de ton corps qu'est-ce que ça te donnerait, cette relation-là, dans un premier temps, pour ensuite l'attirer vers toi. Parce que, tu sais, si tu es dans une espace de peur, puis tu te demandes qu'est-ce qui est wrong, qu'est-ce qui est pas normal avec toi, tu vas faire des pieds puis des mains, tu vas marcher sur des œufs constamment pour comme t'attirer finalement un partenaire qui correspond pas réellement à ce que tu veux dans un espace d'amour. Et c'est là que finalement tu vas rentrer dans un cycle qui est pas aligné avec toi vibratoirement, tu sais. C'est bien dit. Tu sais, moi, je l'ai fait, ce travail-là, là, immensément. Puis, moi, qu'est-ce que j'aime dire maintenant, c'est je suis autant heureuse seule qu'en couple. Tu sais, puis la prochaine fois que je vais être en couple, ça va être parce que ça va être vraiment quelqu'un de spécial pour que je m'oriente puis que je le laisse rentrer de nouveau. Puis pour ça, ben moi, j'ai fait beaucoup de travail personnel à comprendre c'est quoi mes besoins, comment que je me sentais, c'est quoi le genre de personnes avec qui je connecte dans la vie, sont comment mes amis, sont comment ma famille, c'est quoi les comportements que j'aime pas. Puis justement, à plug son e-book, mais dans mon e-book relationnel, non mais pour vrai, tu sais, j'ai vraiment étudié de long et en large la question de why I'm still single. Puis ça m'a permis de comprendre différentes choses qui peuvent causer un même genre de pattern, tu sais, dont les attentes irréalistes que tu mets envers une relation, tu sais. Parce que tu laisses pas à la possibilité à la relation de te surprendre. Tu as un cadre idéal qui fait en sorte que ça met beaucoup de pression sur toutes les personnes qui te rencontrent parce qu'ils sentent, tu sais, dans l'énergétique que tu as tout ça. Puis, il y a un autre aspect qui était déterminant pour moi, c'est l'hyperfocalisation qu'on peut faire, tu sais. Fait que ça fait en sorte que tu veux que tout aille très rapide. Puis, c'est comme si je rencontrais, puis moi, je suis la pire, là. Moi, je l'ai faite en business, puis j'ai été chanceuse, mais j'en ai vécu aussi des choses désastreuses en business. Mais je me mettais rapidement en affaires plutôt que se dater, puis faire un petit projet à la fois. Puis de voir comment on voit ensemble avant de rentrer dans des gros projets d'envergure, d'être en couple, tu sais. Genre, hey, je suis tellement bien toute seule, puis tout de suite, je vais aller avec toi, puis j'ai aucune idée, je vais être bien. Une step at the time, là, l'hyperfocalisation, moi, ça a été vraiment mon démon parce que, justement, je mettais rapidement toute une pression envers une personne. Fait que là, ça a juste fait, hey, ça va prendre son temps. On va apprendre à se connaître, on va apprendre à se dater, on va voir nos zones de compatibilité, d'incompatibilité, puis on va voir comment on communique à travers ces différentes zones-là. Puis, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, une autre chose, c'est que même si tu fais pas d'action, c'est sûr que tu rencontreras personne, tu sais. Tu restes chez toi, écouter ton petit Netflix, puis t'es comme, hey, pourquoi je suis célibataire? Va dans des lieux, rends-toi vulnérable, va dans des nouveaux endroits pour faire des nouvelles connexions, tu sais. Puis souvent, ces endroits-là, c'est les zones où est-ce que toi, t'es passionné, fais juste qu'est-ce qui te passionne. Puis ouvre-toi à communiquer puis à parler aux gens autour. Parce que tu as toujours la possibilité de rencontrer l'homme ou la femme de ta vie à n'importe quel endroit. Ouvre tes yeux, ouvre-toi ton cœur parce que tu sais jamais qui t'entoure. Puis c'est peut-être plus proche que toi puis tu le savais même pas. Tu sais, fait que... Puis là, on dirait que je me parle à moi-même en ce moment. Je sais pas que je sais canaliser. OK! Ce message est pour moi. Ce message est pour moi. Finalement, c'est pas pour toi. Mais puis des fois, c'est tellement ça. Hein, on donne les conseils qu'on aurait besoin de recevoir soi-même, finalement. Puis, tu sais, un autre exercice qui peut peut-être t'aider si tu es dans cette position-là, c'est de te demander quelles sont les peurs pour toi si tu es en relation ou si tu ne l'es pas. Quelles seraient tes peurs pour l'autre si l'autre est en relation avec toi? Fait que, tu sais, comme c'est intéressant de faire cet exercice-là, juste de te poser, premièrement, ces questions-là pour voir quels sont tes blocages. Puis ce qui est intéressant après, si c'est une personne pour qui la visualisation, c'est quelque chose qui est accessible, c'est peut-être de te placer dans cette peur-là. Tu sais, comme imagine que, je sais pas, moi, t'as peur d'être insuffisante ou, mettons, t'as peur qu'on te trahisse ou qu'on te trompe dans cette relation-là. Puis, tu sais, on peut prendre cet exemple-là qui est super valide parce que je
pense qu'il peut être... que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dedans. Fait que là, tu sais, imagine que toi, là, peut-être qu'une croyance que tu as selon tes antécédents, c'est « je veux pas me mettre en relation parce que je crois que les hommes ou les femmes vont me tromper ». Fait que tu vois, là, tu te places dans une méditation, tu sais, tu fermes les yeux, puis là, tu te visualises avec ton partenaire idéal. Là, tu ressens vraiment là, qu'est-ce que ça fait que ton partenaire te dise ah, « OK, je suis peut-être allé coucher ailleurs, là, j'ai peut-être fait d'autres choses. » Là, tu regardes comment tu réagis. Tu regardes qu'est-ce qui se passe en toi. Là. Puis là, je t'invite à te demander, t'aimerais remplacer cette émotion-là par quoi? Qu'est-ce que t'aimerais qu'il change? Fait que tu vois, là, c'est d'aller te placer dans une situation où tu vis la peur en question et tu te demandes qu'est-ce que je voudrais remplacer. Fait qu'imaginons là, que tu veux remplacer ça par la sérénité. Ben tiens, imagine-toi, là, donne juste un espace où ce que ton cerveau puis toutes les cellules de ton corps là, peuvent vibrer la sérénité, même si ça te semble improbable de vivre ça. Puis tu vois, là, tu viens de donner la possibilité dans le grand champ quantique énergétique de la vie où ça, c'est un scénario aussi qui existe alors que toute ta vie, tu as cru que tu devais souffrir. Et si ça devenait une délivrance, en fait? Fait que, tu sais, c'est ça. Puis c'est ça que moi, qui est un enseignement clé dans ma vie, c'est d'apprendre que finalement, tu as toujours le choix de ce que tu veux croire. Vraiment. Mais dans un premier temps, il faut que tu dises que ça a été bénéfique pour toi de croire ça parce que soit tu voulais être aimé de quelqu'un d'autre ou tu voulais pas souffrir. C'est aussi simple que ça. Tu as tout le temps voulu être ton meilleur ami puis toi, tu n'as jamais voulu souffrir. Fait que tu t'es créé des croyances. Puis c'est de réaliser que quand ces croyances-là sont rendues des talons hauts pendant que tu fais un hike, ben c'est peut-être le temps c'est peut-être le temps de les dropper puis de commencer à visualiser là, une paire de bottes de sport puis là, de dire OK, là, tu sais, la montagne, let's go, là, elle va être plus facile à grimper parce que là, je suis plus rendu dans la soirée dansante, là, je suis rendu dans la montagne. Fait que tu sais, c'est ça, la vie, c'est des saisons. Puis quand tu te rends compte qu'une croyance n'est plus alignée avec toi, ben comme achète-en un autre sur eBay, Chris. Le eBay des croyances limitantes. C'est ça. Hey, mais je peux te rajouter de quoi parce que tout ça, incroyable. Puis moi, je me console en me disant qu'il y a bien des couples que j'observe que je voudrais jamais être en couple dans ce couple-là. Fait que je suis bien célibataire quand que ça. Je suis comme, aïe, je suis tellement heureuse, je serais jamais dans cette relation-là, to be honest. Mais tu sais quoi, tu sais, il y a aussi une partie de ça qu'il faut se dire comme c'est dans leur processus. Exact. Il y a quelque chose à vivre là-dedans. Il y a quelque chose à vivre comme ça. Fait que c'est de rentrer justement là, dans l'espace de jugement que toi, tu te dis hey, je voudrais jamais être comme ça, alors que ça peut soit représenter une peur que tu dois transcender, soit un besoin de ton être qui est non répondu. T'sais, si tu regardes ça puis tu dis comme ils sont donc bien toxiques parce qu'ils ont telle ou telle pratique, ben demande-toi dans un premier temps, ça se pourrait-tu que ça serait un besoin que toi tu as? Finalement, c'est une thérapie à Claudine. Non, mais je trouve ça intéressant parce que l'univers fait bien les choses. Hein. Les questions qui sont là sont pas là pour rien. Je pense qu'ils nous amènent vraiment à creuser à travers ça. Puis la prochaine question, je la trouve vraiment intéressante si vous êtes prête puis vous vous sentez complet sur cette question-là. Girl, I'm so ready. Parce que, Will, je pense que c'est quelque chose qui va faire beaucoup écho à toi, la prochaine question. Puis je trouve ça vraiment, je vais trouver ça très intéressant de t'écouter et de t'entendre parce que je pense que c'est un processus à travers lequel tu as passé cette année. Puis de voir un peu l'évolution puis comment toi, tu as évolué là-dedans, ça va être très intéressant. Mon Dieu, j'ai peur. Non, mais tu sais, on le dit, les questions-là sont pas au hasard. Puis il y a vraiment de quoi d'intéressant pour les 2 prochaines. Je pense que on va y aller puis vous allez comprendre. Donc, je manque de motivation et tout semble être une corvée pour moi. On dirait que je dormirais toute la journée depuis la pandémie. Comment retrouver la motivation pour faire quelque chose? Procrastination. C'est le mot qui finit la question. Fait que, ouais, procrastination, mon Will. Qu'est-ce que ça l'éveille en toi? Yo, je te feel. Quand tu le fais ton jeu de tarot déjà? Bon, bienvenue dans le roast aujourd'hui. Ben, tu sais. Sur son lit de mort en train de dessiner. Mon seul regret. Excusez, c'est un inside guy que Will, ça fait longtemps qu'il est supposé faire un jeu de tarot puis on a bien hâte de le vendre sur Dosha Yoga. Mais tu sais, ça, je pense que c'est tough parce que, tu sais, moi, je me reconnais beaucoup dans ces propos-là à cause que, tu sais, surtout quand t'as des gros objectifs comme ça puis des tâches là, qui ont l'air huge, tu sais, t'as pas de motivation, c'est difficile de
de te lancer. Puis, tu sais, moi, là, je vibre vraiment avec ça. Surtout depuis la pandémie, qui a été une phase quand même là, écrasante puis léthargique, je pense, pour beaucoup de monde. Mais, tu sais, comme moi, je pense que la première chose que je me fixerais, c'est juste de faire des micro-tâches. Là. C'est comme micro-tâches là, le plus possible, puis tu sais, rien de comme y aller une étape à la fois, là, parce que tu sais, quand tu te fixes des objectifs trop hauts comme ça, c'est sûr que ça t'épuise, puis tu n'as même pas le temps de commencer parce que tu vois tellement que c'est gros que comme, oh mon Dieu, tu sais, juste mettre une heure là-dedans, là, ça va me vider pour tout le reste de ma journée. Fait que, tu sais, moi, un apprentissage que j'ai fait aussi, c'est de réaliser que c'est l'action qui crée la motivation et non l'inverse. Fait que des fois, tu sais, c'est juste de dire, je vais faire comme 2 minutes. Je vais juste faire 2 minutes. Là, tu vois, juste parce que tu as pris une action, là, il y a une motivation qui se crée. Fait que, tu sais, la partie la plus difficile, là, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je vous dis, la gang, là, genre, des fois, j'avais de la misère à me lever le matin. Fait que, tu sais, j'étais pas capable, mais c'est du quoi, ce que je faisais, la première des choses, je me disais, je vais me visualiser en train de me lever le matin. Puis, tu sais, ça a l'air niaiseux dit comme ça, mais, tu sais, c'est la première action parce que, tu sais, quand tu t'es écrasé, tu sais plus par où commencer. Juste de te voir être dans l'action, mais tu sais, c'est un motivateur. Fait que tu te visualises, tu le fais un petit peu. Puis tu sais, c'est vraiment là, d'avancer là-dedans. Fait que tu sais, moi, je dirais ça. Là. Première chose, fais des micro-actions. Puis si tu n'arrives pas encore à faire des micro-actions, mais commence par te visualiser en train de les faire. Deuxième chose, comme retourne voir le besoin le plus primaire de l'être humain, qui est la respiration. La respiration, là, c'est vraiment un indicateur de comment tu te sens parce que, tu sais, imagine, là, premièrement, là, regarde quand tu es triste ou quand tu es en colère. Quand tu es triste, là, tu vas voir ton expiration est beaucoup plus longue que ton inspiration. Inversement, quand tu es en colère, ton inspiration là, est beaucoup plus grande que ton expiration. Fait que, tu sais, juste d'observer ta respiration, ça t'aide à voir un peu t'es dans quelle énergie. Puis de réaliser que tu peux affluer sur ça, ben ça peut aussi aller dans le sens inverse. Si tu changes ta respiration, tu vas aussi changer ton mood. Fait que tu vois, tu sais, rien que de réaligner ta respiration, puis tu sais, moi, écoute encore, il m'enseigne aussi comment bien respirer. Là, tu sais, une bonne respiration, là, c'est... Tu remplis vraiment ton ventre d'air, là, première étape, tu sens tes côtes qui s'ouvrent, puis après ça, tu vas vraiment sentir ta cage thoracique prendre une expansion. Fait que déjà, là, même si vous voulez le faire avec nous à la maison, juste prendre comme une bonne inspiration dans laquelle là, tu commences vraiment par gonfler le ventre, ouvrir les côtes, puis laisser ta cage thoracique prendre une expansion. Là. Je te garantis que tu fais ça là, pendant 3 minutes où tu as une inspiration puis une expiration qui est soutenue, puis où tu te laisses de l'espace entre les deux. Là. Je te garantis que tu vas être plus groundé puis que tu vas sentir là, l'énergie qui se met en mouvement parce que la respiration, c'est ton premier besoin vital. Tu respires plus, là, tu meurs. Fait que, tu sais, retourne à comme ce premier besoin-là qui va te ramener dans le moment présent, qui va te donner de l'énergie. Visualise-toi puis dis-toi, vaut mieux fait que parfait. Oui, puis tu sais, tu parles de petites choses, puis tu parles de mieux vaut fait que parfait. Puis moi, ce que ça résonne beaucoup, c'est, tu sais, des fois, on pense que quand on veut faire quelque chose, il faut le faire tout le temps big. Tu sais, moi, je sais, là, tu sais, des fois, tu veux ramener des bonnes habitudes dans ta vie, tu t'as là. Tu sais, moi, je sais, dernièrement, j'avais laissé un peu plus mes pratiques j'étais dans la procrastination de comme mon yoga, puis ma pratique de mouvement, tu sais. Puis on dirait que je pensais qu'à toutes les fois, il fallait que je sorte mon tapis de yoga, il fallait que j'en fasse pendant 1 heure, tu sais. Puis c'était comme cette pression-là que je me mettais. Fait que d'accepter que, comme, ça peut être petit, puis ça peut être des petits pas, puis ça peut être un peu, puis ça n'a pas besoin d'être parfait puis grand, mais juste un peu. Puis ça te permet de vivre des petits succès au quotidien puis dire comme, OK, là, je sors mon tapis, c'est 15 minutes, mais je l'ai fait. Tu sais, ça fait du bien. Vraiment. Oui. Tu sais, mon Dieu, je pourrais répondre 1000 affaires finalement sur ce truc-là, mais tu sais, il y a aussi comme... fixe-toi juste un objectif. Oui. Même si minuscule. Puis, tu sais, comme, tu sais, je sais pas, il y en a peut-être qui vont vibrer beaucoup avec ça, mais comme les réseaux sociaux, puis, tu sais, comme les distractions, tu sais, comme, c'est un choix aussi. Hein. Tu sais, si tu sais que ça, là, ça te siphonne de l'énergie, là, ben, tu sais, dors pas avec ton sel sur ta table de chevet, là. Tu sais, comme, aide-toi aussi, là. Tu sais, il y a ce processus-là dans lequel. Puis, il y a les mettre à off, là, pendant que tu fais une action, là, tu sais, n'hésite pas à te mettre pendant 8 heures sur mode avion, puis t'auras aucune distraction. Oui, c'est juste pour voir comment tu te sens puis qu'est-ce que ton être a vraiment besoin. Parce que ton énergie, là, elle peut leaker en un claquement de doigts aujourd'hui. Là. Fait que, tu sais, comme, demande-toi c'est où qu'elle va, cette énergie-là. Puis, tu
sais, le niveau d'énergie. Puis quand tu parles de te reconnecter à ton énergie du moment par la respiration, tu sais, faut pas oublier qu'on est des êtres cycliques aussi. Puis tu sais, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a tellement aidé à m'enlever une pression, de me ramener. Tu sais, surtout nous, les femmes, tu sais, on a un cycle. Puis tu sais, je sais pas s'il y en a qui... Tu sais, je sais pas si toi, tu manages ta vie un peu à travers ton cycle menstruel, mais moi, depuis que je fais ça, ça m'a tellement aidé à m'enlever cette pression-là, de me dire, il y a des moments où est-ce que dans mon cycle, j'en ai pas d'énergie, ou j'en ai pas de vitalité, puis je suis plus amorphe, puis j'ai plus... Fait que d'écouter ça aussi, ça m'a tellement enlevé une pression, puis d'accepter que ben, des fois, j'en ai plus de drive, puis c'est là que je vais me mettre, tu sais, plus de rendez-vous, plus de meetings, que je vais me mettre plus... Où est-ce que là, je me sens plus active. Ça m'a vraiment aidé aussi à vivre des petits succès, puis de me rendre compte qu'il y a des moments où est-ce que j'ai le droit d'être slow, puis que c'est correct de procrastiner, tu sais, puis de pas être toujours en action. 100%. Parce qu'on est cyclique, puis il n'y a rien qui est pareil. T'sais. Puis, tu sais, même, on le voit là, dans la vie, tu sais, la nature aussi, à un moment donné, elle se repose. Là, le besoin de repos. Tout est des saisons. Puis moi, tu sais, un de mes plus grands apprentissages, c'est que, tu sais, le pouvoir qu'a une question est immense. Et si tu te posais la question, et si j'étais la personne la plus paresseuse au monde, puis que je m'acceptais là-dedans, j'aurais peur de quoi? Pose-toi la question. Et si je me donnais le droit de rien faire aujourd'hui? C'est une question ouverte. T'as le droit, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Puis si tu as des engagements qui demandent de te désengager, finalement, ben t'as le droit. Tout est un choix, là. C'est un choix que tu peux faire aussi, de te sentir confortable avec cette décision-là. Vraiment. Ultimement. Ça se peut que ça demande des déconstructions, mais t'as le choix. Ça va permettre d'enlever tout jugement par rapport à ça. Puis tu sais, moi, qu'est-ce qui m'a aidé à sortir de la procrastination? C'est mon besoin de liberté. Parce que quand tu procrastines, tu l'as encore dans ta tête quelque part. Puis la charge mentale que tu épuises à ne pas faire l'action, mais de l'avoir toujours là. Moi, je préfère bien plus me débarrasser de toutes mes micro-gestions, là. Dès quand j'en ai besoin. Là. Moi, je me fais des périodes de micro-gestion parce que c'est tout du bruit mental qui m'empêche d'être libre et d'être dans le moment présent. J'ai ça, le micro-management. Fait que vaut mieux le faire tout de suite. Comme ça, ma liberté est véritable après. C'est pas genre tout ce temps-là que je pense que je suis libre parce que je procrastine, mais je l'ai encore dans ma tête, puis après, je fais l'effort. Là, c'est je fais l'effort, puis après, je suis vraiment libre. Fait que je préfère bien plus ça parce que moi, la liberté, c'est primordial pour moi. Fait que ça peut vous encourager à juste aller de l'avant puis faire une tâche, même si c'est pas parfait, puis justement sans but. T'sais, je la fais, puis ça va donner qu'est-ce que ça va donner, puis ça va être parfait comme que c'est. T'sais. Exact. Puis j'ai envie de clore cette question-là avec une loi qui, je ne sais pas vient de qui, malheureusement, je ne pourrais pas donner la source, mais c'est la 3-minute rules. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette 3-minute rules? Ah oui, je sais où tu t'en vas. Fait que moi, ça m'a tellement aidé, justement, en business, surtout au travail, de dire, ou n'importe quoi, même dans ta vie au quotidien, toute tâche ou toute action qui prend moins de 3 minutes, tu le fais là. T'sais. Fait envoyer un message, envoyer un courriel, envoyer quelque chose. Moi, c'est le genre d'affaire que je vais procrastiner puis que je vais mettre là, puis que je vais être comme... Puis là, je me ramasse, comme tu dis, avec ça qui est là, in the back of my mind. Puis là, je m'écris des notes. Dans le fond, c'est toutes des choses qui m'auraient pris genre 2 minutes. Fait que maintenant, tout ce qui est 3 minutes ou moins, je le fais là. Envoyer un courriel, aller porter quelque chose, dire quelque chose à quelqu'un, je le fais tout de suite, puis ça l'enlève et ça décharge tellement. Ça m'a aidé beaucoup. Fait que si ça peut vous aider, moi, c'est quelque chose dans la procrastination qui m'a aidé beaucoup. 3-minute rules. Wow. Ouais. N'a pas d'esprit, n'a pas de prix. Hey, tellement... J'ai full aimé ça aussi, qu'est-ce que tu as Vraiment. dit, Claude, parce que des fois, on pense que comme organiser notre réalité, ça vient limiter notre liberté, alors qu'en fait, c'est l'inverse, parce que si tu as des plages allouées aux tâches que tu dois faire, tu sais que tout le reste, tu peux vraiment en profiter sans avoir ça in the back of your mind. Vraiment. Fait qu'il y a quelque chose de très libérateur aussi là-dedans, puis de te planifier aussi du temps où t'as rien à penser puis t'es entièrement libre. Ça, il y a de quoi de sécurisant là-dedans aussi. Là. La vraie liberté vient d'une structure et d'une organisation. Puis ça, c'est la loi numéro 1 de mon coach Ori. Puis j'ai résisté à ça. J'étais comme, non, je suis pas libre. Non, il riait de moi. J'étais comme, toi, t'es pas libre à n'avoir aucune planification par rapport à tes objectifs annuels, mensuels. Puis yes!
Hey, excusez-nous, on nous souffle à l'oreille qu'on a... On achève cet épisode déjà, mais c'était tellement le fun de jaser de tout ça avec vous. Puis j'ai le goût qu'on termine avec la petite capsule Boss Ass Witch. Oh yes, mes witch. Vraiment intéressante parce que là, on a répondu à vos questions. On était là en mode best friend. Mais qu'est-ce qu'on fait, Will? Quel outil on peut partager à notre belle gang si jamais ils ont besoin de guidance? Puis c'est un peu ça le but avec le Safe Space, avec De Chat, c'est notre mission de vous partager des outils puis de voir quel outil peut m'aider ou m'accompagner dans des moments où est-ce que, j'ai personne avec moi pour m'aider. Puis c'est un peu ça le but, notre valeur d'autonomie qui est comme comment, à travers les outils, je peux m'empuissancer seule. Fait on a un outil qu'on aime beaucoup qui est la guidance à travers les cartes, que ce soit le tarot, les cartes d'oracle, n'importe quelle guidance avec les cartes, qui est un outil qui peut nous aider à trouver des réponses aussi puis de la guidance. Fait que as-tu envie de nous jaser un peu en mode boss à switch pour clore cet épisode-là? Ben, tu sais, moi, c'est sûr que pour quelqu'un qui a jamais lu les cartes dans sa vie, là, comme première règle, il n'y a pas de règle. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que comme si tu n'as jamais eu un jeu de cartes dans tes mains, il faut que tu te demandes, premièrement, tu sais, est-ce que ce médium-là peut me correspondre ou est-ce que je suis ouvert déjà à l'essayer puis à me poser des questions aussi en faisant ça. Fait que première étape, là, comme trouve-toi un jeu de cartes ou tu sais, comme ça n'a pas besoin d'être des cartes, là, il existe plein d'autres outils que tu peux utiliser. Tu sais, il y en a qui font. Il y a un pendule, il y a plein d'autres outils witchy que tu peux utiliser. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est créer un étalement de cartes dans lequel je vais utiliser 3 cartes. La première carte va me parler de mon état actuel. La deuxième carte va me parler d'un angle mort que j'ai par rapport à la situation. Puis la troisième carte va me parler d'un conseil par rapport à cette situation-là. Fait que c'est sûr que, tu sais, déjà là, c'est intéressant d'entamer un processus d'introspection où ce que tu utilises cet outil-là qui est juste une excuse, en fait, pour démarrer un dialogue avec toi-même. Puis, tu sais, quand tu tournes ta première carte qui parle de ton ressenti, là, ben, tu sais, fais juste regarder la carte puis demande-toi comme, premièrement, ça ressemble-tu à quelque chose que je connais? Ça ressemble-tu à maman, papa, quelqu'un que je connais, un objet comme, qu'est-ce que ça a l'air de m'évoquer, cette image-là? Puis, regarde comment ça te fait sentir. Puis tu vois, tu sais, si t'aimes pas la réponse qui sort, ben c'est probablement un indicateur de ton ressenti aussi. Fait que, tu sais, vois vraiment ça comme une ouverture ou comme une conversation ouverte que tu peux vivre avec toi-même. Puis après ça, tu fais la même chose avec les autres cartes. Puis, tu sais, de compléter ça avec du journaling, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être super intéressant puis éclairant parce que finalement, ça va faire ressortir des choses à l'intérieur de toi que en utilisant un autre médium, tu n'aurais peut-être jamais vraiment capté. C'est sûr qu'il existe plein d'autres outils mystiques. Mais tu sais, moi, je pense qu'un autre que j'ai donné qui est vraiment important, c'est la méditation puis la visualisation. Souviens-toi que la pensée crée. Puis si tu décides de focusser tes pensées sur quelque chose à travers une visualisation, je pense que ça peut vraiment devenir quelque chose d'empuissançant pour commencer à modifier ta réalité, même si c'est une réalité qui n'est pas encore dans la matière, dans la 3D des choses. Je pense que c'est vraiment de quoi qui peut t'aider dans ce processus-là. Puis le dernier conseil que je donnerais, comme c'est soit curieux, soit curieuse. Si ces outils-là ne te parlent pas, essaye-en d'autres. Et si tu as de la misère à visualiser des choses, c'est peut-être parce que tu n'es pas visuel. Donc, on va faire un mini exercice où vous pouvez juste fermer vos yeux puis regarder comment votre univers intérieur vous parle à travers les mots que je vais dire. Fait que imagine que je te dis popcorn. Ben, est-ce que tu as vu un maïs éclaté? Est-ce que tu l'as entendu? T'as-tu senti une sensation dans ton corps? Ou tu sais, mettons que je te dis pluie. Est-ce que tu vois la pluie? Est-ce que tu vois un moment dans ton passé où ce qu'il y a plu? Est-ce que tu la sens sur ta peau? Est-ce que tu l'entends? Fait que tu sais, vous pouvez réouvrir les yeux, mais faire des exercices comme ça vous aide à voir surtout si vous êtes au volant. Ah oui, surtout si vous êtes au volant, c'est une très bonne idée. Pour aller au cinéma, en plus, manger du popcorn par une soirée pluvieuse. Chris, ça ressemble à un début de film d'horreur, ça. mais ouais, tu sais, juste de voir, premièrement, comment votre monde intérieur vous parle, je pense que c'est déjà un exercice qui est super intéressant. Puis d'aller explorer les cartes, puis justement, là, la visualisation ou comme la méditation, mais tu sais, je pense que ça va vraiment vous permettre d'aller demander des conseils à l'intérieur de vous. Tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est je ferme mes yeux,
je m'imagine que je suis comme dans un temple où il y a comme un être de lumière qui a plein de réponses finalement, puis je commence à dialoguer avec cette personne-là. Puis tu sais, j'y pose des questions. Hey, je sais pas quoi faire. Puis là, tu vois, des fois j'entends des choses, des fois j'entends rien, des fois je vois quelque chose. Puis tu sais, comme, je laisse juste ça ouvert. Tu sais, c'est comme, faut garder l'esprit ouvert par rapport à ça, puis pas essayer de trop intellectualiser, puis juste comme d'accepter c'est quoi, que des fois, ça va te parler, des fois, ça te parlera pas. Puis plus tu vas avoir cet esprit-là, justement, là, comme d'ouverture, plus tu peux en retirer potentiellement quelque chose parce que tu as tous les outils à l'intérieur de toi. Puis n'importe quel outil extérieur va juste t'aider à éveiller quelque chose qui t'appartient déjà. Oui. Fait que ce serait ce qui conclut Wow. l'épisode d'aujourd'hui, la mini-capsule Boss à Switch. Fait que merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir posé des questions, d'engager avec nous. La conversation, c'est tout le temps de quoi qu'on apprécie énormément. Donc, on répète que ce podcast est enregistré autant en audio qu'en visuel. Donc, si ça vous tente d'alterner entre les deux plateformes, vous pouvez vraiment en profiter parce qu'on est dans des lieux qui sont extraordinaires. Merci encore à nos techniciens puis notre équipe qui sont en arrière de nous, Cam, Guy et Kev, notre réalisateur, d'assurer justement qu'on peut avoir des tournages vraiment nice comme ça, malgré des fois les conditions météorologiques qui sont un peu du caca.jpeg. Donc, merci les filles aussi d'avoir été avec nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Moi, ça m'a vraiment parlé, tous les sujets qu'on a abordés. Fait que comment vous ressortez de ça en peut-être 2 mots? Moi, je ressors bien. Je ressors, puis encore une fois, ça me confirme que l'univers fait tellement tout le temps bien les choses. Je pense que Claudine a eu sa petite thérapie personnelle à travers l'épisode. Puis moi aussi, pour to be honest, c'est venu faire brasser des petites choses à travers certains sujets. Fait que merci pour vos questions pertinentes. Puis sachez qu'on est toujours là pour ça aussi. Tu sais, la communauté est là, puis on construit une communauté à travers les années où est-ce que vous avez un safe space pour venir nous parler, nous écrire. On est là. Puis ça fait du bien d'engager avec vous. Merci. Toi, Claude, tu ressors comment? C'est quoi mon mot qui me monte? C'est drôle, sourire. Je pense que je me suis vraiment amusée. Bon, ben sur ça, on va aller se faire du popcorn, puis on va mettre la tune Feel the Rain on Your Skin. Merci d'avoir été au Safe Space avec nous pour aujourd'hui et on se retrouve dans un autre épisode. Plein d'amour, belle communauté. À bientôt et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Bisous! Bye!